Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un sudoku publié par Prasanna Seshadri sur GM Puzzles en 2016. Oui, ça commence déjà à dater. Ça s'intitule Smash Some Sudoku et c'est une formule que je crois n'avoir jamais vue ailleurs. Ça ressemble un petit peu au sandwich sudoku, sauf qu'au lieu de placer les chiffres de 1 à 9 partout dans la grille, on place en fait des chiffres de 1 à 7 et deux cases neutres, deux carrés, c'est marqué. J'aurais pu mettre des étoiles, mais sinon on pourrait confondre avec le Star Battle Sudoku. Et donc on doit, dans chaque colonne, dans chaque ligne et dans chaque bloc 3-3, on doit donc placer les chiffres de 1 à 7 et 2 carrés. Et à chaque fois, le nombre qu'on a là, c'est la somme des chiffres pris en sandwich entre les deux carrés. Et ça a l'air assez difficile quand on voit les temps de référence. Pour qu'on mette 8 minutes 30 sur le Grandmaster, c'est que ça ne doit pas être donné. Mais bon, j'ai quand même quelques espoirs de faire quelque chose d'assez proche du temps expert, on va voir. Alors déjà, la somme des chiffres de 1 à 7, ça fait 28. Donc on est sûr déjà qu'on a deux carrés ici. Et certainement qu'il va falloir commencer par une logique de type sandwich. Donc le 1 qui est là nous indique que l'autre carré va être soit là, soit là. Mais il ne peut pas être là parce que sinon, il faudrait mettre un 1 et encore un autre bloc ici. Donc on va mettre le 1 ici et ce deuxième bloc là. Alors, pour faire 14, il faudra au moins 3 chiffres. Donc je vais noter que ces 3 cases ne peuvent pas contenir des blocs. On va faire comme dans un sandwich sudoku. On va marquer les cases qui ne peuvent pas constituer la croûte du sandwich. Alors, par ailleurs, il y aura 14 aussi en dehors, donc ces 3 cases-là ne peuvent pas non plus. Il faut au moins 3 cases en dehors du sandwich. Donc, c'est quand même très restreint. Oui, en fait, pour répartir les chiffres de 1 à 7 en 14 plus 14, c'est forcément 3 chiffres d'un côté, 4 de l'autre. Il va y avoir un bloc par ici. Ensuite, ce 23, ça, c'est pas dedans. Et on a exactement 5 en dehors. 5, ça sera fait avec un ou deux chiffres. Donc ça veut dire qu'il y a au plus un autre chiffre en dehors du sandwich. Donc le bloc va être par là ou par là, ce qui déjà élimine tout cela. Cet indice est intéressant aussi, parce qu'il y a 8 en dehors du sandwich, et 8 c'est au maximum 3 cases. Donc il y a forcément un bloc ici, un carré. Sinon ça en ferait 4 en dehors. Et maintenant, l'autre carré est soit là, soit là. Donc je peux éliminer ces cases. Notons que le 1 ici nous dit que dans cette colonne, les deux carrés seront distants de deux cases. Il y aura juste le 1 entre les deux. Donc je ne peux pas avoir de carré ici. Pour ce 5, 5 ça sera fait avec une ou deux cases. Donc le deuxième carré est ici au plus loin. Donc ça ne contient pas de carré. Et je devrais quand même noter que j'en ai un par là. Je vais noter ça comme ça. J'en ai un par là. Je peux noter aussi que j'en ai pas ici ni là. C'est vrai. De même, j'en ai pas ici. Et il m'en faut au moins 3 pour faire 16. Donc, j'ai un carré ici. Pour ce 8, il me faut au moins 2 cases, puisqu'on a seulement les chiffres de 1 à 7. Et maximum 3. Donc, j'ai pas de carré ici non plus.
Par contre, je vais en avoir un d'un des deux côtés. On avance un peu. Ah oui, dans cette colonne, j'ai forcément un carré ici. Je ne peux pas en avoir ici parce que pour faire 5, ça ferait beaucoup trop. Donc j'ai un carré à cet endroit. Ce qui veut dire que la somme des deux chiffres ici vaut 5. Et comme on n'a pas le 1, c'est forcément 2 et 3. 3. Est-ce que je peux en avoir un quatrième? Oui. 1, 2, 3, 7 par exemple. Par contre, je n'en aurai pas de cinquième. Donc, le carré est ici ou là. Pas là. Et ça veut dire donc que j'ai un carré ici, pas là. Et j'ai ça, 5 et ça. Ce 5 est maintenant réalisé, ce 23 aussi. C'est assez proche de la logique du sandwich sudoku. À cause du 12, je ne peux pas avoir de carré ici, donc j'en ai un là. Le 11 nécessite au moins 2 cases, j'ai un carré ici. Le 12 nécessite au moins... Ce 12, c'est au moins 2 cases. Ça peut être 4. Ça peut être 1, 2, 3, 6. Ah oui, mais je ne peux pas avoir de carré ici à cause de ce 4. J'ai un carré par là. Rien ici. Ce 4, ça peut être le chiffre 4 ou bien ça peut être 1 et 3, ce qui mettrait un carré ici. Ça commence à se préciser. Ce 16 nécessite au moins 3 cases. Mais en fait, on a déjà les deux carrés de ce bloc 3, 3. Oula, 16. Ah oui, 16, ça ne sera pas plus de 5 cases. Donc j'ai un carré ici. J'ai 12 en dehors, c'est forcément 7 et 5. Maintenant, donc il y a ce 8 ici, c'est fait. Ce 5 aussi. J'ai un carré ici ou là. Et on a presque fini. Là, il va peut-être falloir passer en mode sudoku. Plutôt que le mode plutôt recherche des carrés. Il reste deux choses à mettre par là. Mais ce qui est possible, c'est que donc ces deux-là ce qui pourrait se faire face avec un 2 et 4. Et les deux carrés avec le 1 au milieu, c'est tout à fait possible. Non, c'est pas possible, puisque si j'ai le 1 au milieu, je ne peux plus mettre 1, 2, 4 ici pour ces deux carrés. Donc et puis ils ne sont pas l'un en face de l'autre non plus. Donc ils sont en diagonale comme ça. Et à cause de ce 1, donc il va forcément y avoir un carré ici. Et puis il y aura le 1 ici ou là. Et le deuxième carré est donc ici. Ce qui clarifie les choses. Le carré du bas est forcément là. Le carré du haut est forcément là. Le 14 ne peut pas être fait avec deux cases, donc il est de l'autre côté. Donc j'ai un carré ici et un carré là. Ça y est, ça c'est résolu. Maintenant, on va pouvoir passer au sudoku proprement dit. Le 1 est fait, avec 6 et 7 pour arriver à 14 ici. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Donc, ce 1 c'est fait. Pour faire ce 7, j'ai encore 2, 5 et 3, 4. Là-dedans, il me faut un 1. Donc, je vais avoir un ici ou là. Qu'est-ce que je peux regarder? Ah, ici. Ça, c'est minimum 4 et 5. Donc ça, c'est maximum 4. Et même moins, puisque 4, 5, 4, c'est pas possible. Donc ça, c'est maximum 3. Ce 5... Ah, ça, c'est un 4, en fait. Il me reste donc 1, 2, 3 dans ces cases.
Donc ça c'est un 4 pour arriver à 11. J'ai un 5 dans une de ces deux cases. 5, les deux autres chiffres doivent faire 7, donc c'est 4 plus 3 ou bien 1 plus 6. Ce qui veut dire que j'ai forcément 4 ou 6 là-dedans. Avec 1 ou 3. Donc je ne peux pas avoir de 2 ici puisque j'en ai un là-dedans. « 16 ici. 17, il me faudra 11, ça j'en sais rien. Il y a des gens qui ont déjà fini le problème depuis un petit moment. Bravo, voilà. Là j'ai 8 en dehors. J'ai 8 en dehors de ce 20 ici. Donc 1, 2, 5 ou 1, 3, 4. Donc ça c'est un 4 ou 5. Ça c'est un 3 ou 5. Ouais, bon, ça me renseigne pas vraiment. Eh ben. Ah ouais. Bon, je rappelle que les problèmes de type arithmétique, en général, c'est plutôt mon point fort. Là. Ouh. Là, ça m'échappe bien. Ça, c'est 4 ou 5. Ce 11, là, il n'utilise pas le 4. C'est important. Donc, qu'est-ce que j'ai comme possibilité? 1, 3, 7. J'ai pas un 4, 6. Il me reste 2, 3, 6. Je n'ai pas de 2, 4, 5. Donc, j'ai forcément un 3 là-dedans. J'ai pas de 3 ici. Je n'ai pas de 5 là-dedans. Donc, ou bien j'ai le 5 ici, ou bien je l'ai là. Ouais. Ça m'en dit pas plus. Et le 1 ou 2 est jumelé avec ça. Si j'ai un 1 là-dedans, il est forcément là. 3, 7, 4, 5. 2, 5, 6. Eh bien, ça ne me donne rien. Qu'est-ce que j'ai comme décomposition pour le 14, sachant que... Ah, ça, c'est des gros chiffres. C'est minimum 4, 5. Donc ça, c'est maximum 5, et même 5 n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je vais avoir comme possibilité? 4, 5, ça ne va pas. Je peux avoir 4, 6 et un 3 en dessous. Non, 4, 6, ça mettrait un 4, n'importe quoi. 4, 7 et un 3 en dessous. Ça peut être 5, 6 avec un 3 en dessous. Ou bien 5, 7 avec un 2. 6, 7 avec un 1. Ouais, enfin bref, c'est 1, 2 ou 3, quoi. Ici, c'est pas un 1. Bon, ça m'avance pas plus. Ici, c'était pour dire que c'est des chiffres entre 4 et 7. Merci, j'étais déjà au courant. Que je pense aussi en lien avec ça, le 7. Donc c'est sûr qu'ici, j'ai pas de 7. Je peux avoir un 6 avec un 1. Si ça, c'est 2 et 3, et un 1 là, ouais, c'est possible. Il dit avec un 1, ouais. Ah oui, j'avais dit que ça pouvait être difficile, ah oui.
Ah, au fait, ce 13. Ah oui, j'avais mis un 2, 3 justement à cause de ce 13. Est-ce qu'il y a une interaction entre ça et ça? Pas vraiment, non. « 16, il n'y a pas des tonnes de possibilités pour 16 en 3 chiffres. En gros, il y a 7, 6, 3, 7, 5, 4, et puis c'est tout. Donc ça, c'est 3, 4, 5. Ah bah oui, j'ai une paire 6 et 7 ici. Donc, ça peut pas être un 3, 7, c'est forcément 2, 3, 6. Ok, voilà. Progrès. Donc ça, c'est 2 et 3. Ici, c'est 5 ou 4 pour aller à 7. Ça, c'est un 1. Ça, là-haut, c'est un 3. J'ai un 2 ici. Donc, là-dedans, c'est 5 et 3. On complète avec un 4. J'essaye de rendre les choses un peu lisibles. Un ici, 2 et 6 là-dedans. Donc, 3 et 2. 4, 5 par là. Deux, 3, 2, 5. Ah, je fais n'importe quoi. 5, 4 et 5. Ce 7 est réalisé. Ça, c'est 3 et 7 pour réaliser ce 16. Quatre, 1, 5, 2, 4. Ici, ça va être 6 et 7. Ce 11 est fait. Ensuite, j'ai forcément 6 et 7 ici. Donc 4, 5, 7, 6 là. Un et 6 là-dedans. 3, 5, 3, 4, 5. Là, j'ai un 2. 3, 4. C'est un 3 forcément. Pour réaliser ça, ça c'est réalisé aussi. Ce 12 est réalisé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? 13. Donc c'est 6 et 7 comme ça. Ce 20 est fait. Il me reste à faire le 8. Justement, ce 8, il utilise le 1. Donc ça va être 1, 2 et 5. Une fois que j'ai dit ça, j'ai un 1 là-haut. Un 3 là. 4 ici. 1 là. 6, 7. 6, 3. Hop, comme ça. Comme ça. Un 6 ici. Là où j'ai le 2 et le 6. Un 2 ici, un 7 là et un 3 là. 18 minutes. Ok. 18 minutes 10. Donc je peux gagner le titre d'expert. Je suis très loin du titre de master. Mais bon, je suis bien content d'avoir quand même réussi cette résolution. Il y a des choses qui m'ont échappé un certain temps. Mais je suis assez satisfait quand même de ma résolution des carrés initialement. La partie Sudoku, j'ai eu un petit peu plus de mal. Mais ça va, ça reste un temps décent. Ça fait une vidéo d'une longueur raisonnable. Ça me suffit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokana.